Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim avec l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Bauer, CEO de Somolto. Somolto accompagne les entreprises dans leur stratégie de vidéo expert. Il crée pour eux du contenu sur YouTube dans le but d'éduquer leur marché et leurs clients. C'est un excellent moyen de convaincre les nouveaux clients, fidéliser et d'apporter des conseils avant-vente. Salut Sébastien, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi, Moni ? Ça va très bien. Merci beaucoup, Seb, de m'avoir rejoint sur ce podcast. On va commencer directement parce que tu te spécialises dans la vidéo. Est-ce que tu peux dire à notre audience quels sont les critères pour savoir si YouTube est un bon levier de croissance pour votre business B2B ? Ouais, alors globalement, nous ce qu'on conseille, ça dépend déjà d'un petit peu de la taille d'audience. Si ton audience elle est vraiment trop niche, ça peut être compliqué. Par contre, dès que tu vas vendre justement des cibles un peu plus grandes, là ça devient tout de suite intéressant. Par exemple, nous on a un client qui s'appelle BMSP et eux en fait ils vont fournir des solutions SaaS à des prestataires informatiques qui après vont le mettre chez le client, donc B2B2B. Et donc eux typiquement il y a un intérêt à travailler sur leur chaîne parce que ils ont plein de choses à montrer en vidéo, ils ont des solutions techniques mais ils ont aussi des solutions pratiques. Ils peuvent apporter du contenu de fond à valeur ajoutée pour leurs cibles qui sont des prestataires informatiques. Et ça c'est hyper puissant parce qu'en plus déjà on sait, en termes de taille de marché on sait qu'il y a du potentiel et puis c'est un excellent moyen tu vois de créer du lien très vite avec ces personnes-là parce que non seulement ton expertise c'est de leur amener des solutions techniques donc des SaaS, des outils etc. mais en plus de ça tes vidéos elles vont les conseiller sur leur marché, sur leur business, tu vois. Par exemple, dans ce domaine-là, les prestataires informatiques, avant, tu avais ce modèle, tu sais, où tu traînais des PC, etc., où tu vendais des logiciels, des licences. Ce modèle-là, il est en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, on passe de quand t'appelais l'informaticien, tu savais que chaque heure que tu passes avec lui comme un avocat, tu le payais, à une époque où en fait tu veux quelque chose de plus un peu comme la médecine asiatique, tu vois, où tu veux plus prévenir que guérir et donc l'informatique se transforme là-dessus. Et donc tu vas avoir des abonnements, des modèles d'abonnement, là où avant tu avais des modèles de prestations classiques comme on peut le faire en freelance, par exemple tu factures ton temps horaire, etc. Et donc typiquement ce type de boîte va faire du contenu non seulement technique pour proposer ses solutions, mais aussi des contenus de fond sur qu'est-ce que devient ce métier de prestataire informatique. Et du coup, tu as une confiance qui se crée beaucoup plus forte par ce biais-là. Ça reste quand même une chaîne un peu niche, c'est-à-dire que c'est pas une chaîne qui va aller faire des audiences un peu à la Squeezie, tu vois, où on va taper des millions de vues par vidéo, mais globalement, on sait que y a quand même un intérêt par rapport à ça de se focaliser là-dessus. Et puis le dernier point, c'est qu'en fait aujourd'hui, YouTube c'est un peu le nouveau SEO. C'est-à-dire que si vous faites du travail déjà sur votre site en termes de SEO, YouTube est très intéressant parce que quand vous faites une recherche sur Google aujourd'hui, il y a des vidéos qui remontent tout de suite. Et donc nous, je te donne un exemple, mais sur un de nos sites à nous, on est extrêmement mauvais en SEO. Par contre, en vidéo, on déchire et du coup, on a dépassé tous nos concurrents juste avec nos vidéos et eux n'arrivent pas à nous rattraper parce qu'on est tout le temps au-dessus. Et donc, t'as juste le top 1, 2, tu vois, de Google qui vont un peu se taper dessus. Nous, on arrive en 2e ou 3e position sur les différentes requêtes avec nos vidéos, mais tous les autres en dessous, ils sont derrière, tu vois. Et ils peuvent pas nous rattraper avec la vidéo. Donc, si t'as une stratégie de SEO que tu as envie d'étendre là-dessus, et la vidéo, c'est un excellent moyen de le faire à condition de bien le faire, de bien connaître les codes. Tu m'as dit, à condition que le business soit pas trop niché, est-ce que tu pourrais donner des exemples, par exemple, de business dans lequel, non, là, c'est vraiment trop niché, YouTube, ça peut pas le faire? Je pense par exemple à certaines industries un peu niches, tu vois, qui vont aller construire peut-être des pièces très précises de différents engins ou qui a que peu de clients mais des gros clients, tu vois. Par exemple, je sais pas, mais admettons que tu travailles avec des boîtes dans l'énergie, en France il y en a pas 50, tu vois. Si t'as EDF, tu vois, t'as EDF, JDF, toutes ces choses-là, je les connais pas tous, je suis pas trop de ce milieu-là, mais globalement tu sais que t'as peut-être mieux fait de faire autrement, de travailler un peu avec du commercial et de ce côté-là, parce qu'au final, t'as du temps effectivement. Voilà, tout ce qui est vraiment à essayer du grand groupe, je pense que c'est pas forcément
En tout cas, j'ai pas encore prouvé que c'est efficace sur les grands groupes. Ça peut l'être, je pense, mais en fait, ça va te permettre d'accrocher des gens et d'avoir des premiers rendez-vous. Mais sur des cycles de vente longs, voire très longs, c'est pas ce qui va forcément changer la donne. Tu vois, t'auras peut-être des leads ou des accroches, mais c'est pas ce qui va te faire accélérer tes ventes. Contrairement au reste, quand tu vas travailler avec des SMB, bah, tu vois, des PME, tu vas aller beaucoup plus vite, quoi, tu vois. Alors pour une boîte B2B qui souhaite se lancer aujourd'hui dans la vidéo, c'est quoi la roadmap que tu aurais tendance à recommander? Alors le tout premier truc que nous on fait faire systématiquement à tous nos clients, c'est quelque chose qui va pas être sur YouTube, c'est quelque chose qui va être interne, c'est ce qu'on appelle un manifeste. En fait, par exemple toi Molly, dans ton métier, t'as tes clients, ils ont un certain nombre de problèmes. Peut-être qu'ils ont du mal à avoir du trafic. Peut-être qu'il y a des adversaires aussi à ce problème. Donc les adversaires, c'est des idées reçues qui font qu'ils ont ce problème. C'est des gens qui leur disent des choses et qui sont fausses, tu vois. Dans ton cas, par exemple, tu pourrais dire que, bah en fait, tous les gens qui te proposent des dizaines de stratégies un peu en mode objet brillant pour aller faire du trafic, bah selon toi, ça ne fonctionne pas et toi tu penses peut-être que ton métier c'est d'être focalisé et justement bah OK, tu vas payer ton trafic sur Facebook, mais si tu le fais bien, tu vas aller beaucoup plus vite et tu auras beaucoup plus de résultats de cette façon-là, tu vois. Et donc là, tu as le dernier axe qui est les solutions. Et donc tu vas faire un document où tu vas faire les problèmes de ta cible, les adversaires, idées reçues, personnes qui incarnent ces problèmes-là, qui renforcent ces problèmes-là, et tes solutions à toi. Et tu vas aussi bien y inclure des solutions, on va dire, techniques, que des solutions, on va dire, de philosophie, mais par rapport à ton métier. Comment tu vois, toi, ton métier par rapport aux clients et comment les gens devraient penser par rapport à ce sujet-là, tu vois. Donc ça, c'est un premier point important, et ça, c'est un fil rouge clé qui va te permettre après d'avoir de la valeur ajoutée supplémentaire à tes vidéos. Dans la plupart de ce que font les boîtes quand ils se lancent sur YouTube, c'est que ils vont faire les 5 conseils pour faire telle chose, tu vois, par exemple. Souvent, ça a peu de valeur ajoutée, ça fait peu de vues, ça marche pas très bien, et en fait, on voit sur les différents critères analysés sur YouTube, je en parler un petit peu après, mais que ça marche pas. La raison, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de fil rouge et que on va pas assez loin dans le fond du sujet, tu vois, dans les fondamentaux autour de ton métier, tu vois. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à développer, quoi, là-dessus. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et une fois que tu as ce manifeste, tu vas pouvoir après écrire tes vidéos, les tourner, les monter, etc. Mais globalement, il faut bien avoir en compte que quand tu veux te lancer sur YouTube, c'est quand même un gros process. Trouver des sujets, analyser le SEO, écrire les vidéos, les tourner, les monter, les mettre en ligne, les optimiser, gérer les écrans de fin, les sous-titres, la communication et l'intégration de tout ça de tunnel de vente. Ça peut te demander 3, 4, 5, 6 personnes à temps plein dans ta boîte, quoi, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Somolto, c'est qu'en fait, on réduit tout ça et c'est nous qui nous occupons de tout. On a toutes les expertises en interne et c'est là-dessus qu'on se place, en fait. Comment tu structures ton contenu sur une vidéo? Alors déjà, faut partir d'un sujet. Donc, déjà, trouver une idée de sujet. Souvent, tu pars des problèmes des clients, ça fonctionne bien. Et toujours te poser la question, ok, j'ai envie de parler de ça, comment est-ce que je le rends utile, intéressant, activable pour les gens? Comment je peux aussi les inspirer par rapport à ça? Donc, sur YouTube, parce que nous, c'est vraiment le média qu'on utilise, on pense que YouTube, les contenus YouTube, c'est les plus durs à faire et qu'après, tu peux avoir une stratégie descendante. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un contenu YouTube, tu peux couper des éléments et les utiliser pour tous les autres réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram, peu importe, tu vois. Mais voilà. Et donc, sur YouTube, ce qui compte, ce qui marche, c'est des vidéos longues. Ce qu'on appelle les vidéos longues, c'est les vidéos qui font au moins 7 minutes. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu fais 7 minutes, ça veut pas dire que tu vas que ça a forcément marché. En fait, le vrai critère caché derrière, c'est combien de temps restent les gens sur la vidéo. Si tu fais une vidéo de 7 minutes mais qui reste 4 secondes, ça ne marche pas. Si tu fais une vidéo de 7 minutes et qui reste 3, 4, 5 minutes en moyenne, c'est un très bon score et du coup, ça veut dire que ta vidéo elle va mieux fonctionner. Et donc, ça veut dire que pendant 7 minutes, tu dois garder les gens, être capable de garder les gens tout le long de la vidéo. Donc déjà, les 5 premières secondes, elles sont importantes parce que c'est là où tu vas devoir accrocher l'attention, développer un tout petit peu ton sujet et teaser ce que les gens vont obtenir dans la vidéo. Ça, par exemple, on utilise AIDA, mais on enlève le A, le dernier A.
Donc ça fait attention, intérêt, désir. Et ça, t'as une bonne. Si tu fais une phrase par sujet, bah t'as déjà une super accroche. Et tes 5-6 premières secondes, bah tu sais qu'elles vont commencer à capter l'attention. Du coup, une phrase attention, une phrase intérêt et une phrase désir. En 5 secondes. Ouais, en 5-10 secondes. Après, c'est pas tellement le temps que ça compte, mais en tout cas, dans ton intro, c'est ce qu'il faut y avoir parce que c'est ce qui permet déjà, en fait, le attention, va permettre de connecter avec pourquoi les gens ont cliqué sur la vidéo. Ça, c'est le premier sujet, c'est qu'il faut que tu arrives à faire comme un email. Un email, tu veux faire ouvrir ton mail, bah là, il faut que tu donnes envie aux gens, avec la vignette et ton titre de vidéo, de cliquer dessus. Une fois qu'ils sont cliqués dessus, il faut que tu les reconnectes tout de suite. Donc, le attention permet de reconnecter à ça. Intérêt, tu commences à développer une toute petite bride de ton idée, de ce que tu vas développer dans la vidéo. Et le désir, bah, il faut que tu teases un peu pour que les gens ils aient envie de rester tout le long de la vidéo pour obtenir quelque chose, pour apprendre quelque chose, pour pouvoir faire quelque chose. Ok, ouais, c'est une super formule. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple un petit peu générique d'un schéma AID sur une vidéo peut-être? Ouais, je vais te donner l'exemple du coup. Donc, c'est un client qui s'appelle Azeu qu'on vient de démarrer au moment où on enregistre. Et en fait, typiquement, donc Azeu, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont implémenter une application pour aider, gérer les salles de sport, gérer aussi les business un peu de coach de sport. Ils vont en gros leur donner quelque chose de tout en un. Et ils ont aussi une cible qui sont les hôtels pour installer des lieux un peu de bien-être. Et donc, l'idée de la vidéo, c'était de comment est-ce qu'on peut avoir un contenu qui va permettre d'engager des discussions business avec des hôtels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver un exemple dans leur domaine de quelque chose qui est fait, et on a vu qu'effectivement les hôtels Hilton avaient beaucoup investi ces derniers temps dans un service bien-être. Donc, tu as des outils de sport, etc. à disposition dans ta pièce. Et donc, on a tourné ça de cette façon. Donc, tu vois, ça va donner un truc du genre. Ces dernières années, les hôtels ont commencé à investir massivement dans les installations sportives individualisées dans les chambres. Par exemple, l'hôtel Hilton, précurseur sur le marché, a déjà équipé ses chambres de matériel haut de gamme. Mais il n'y a pas que le haut de gamme qui s'est mis. En France, les Louvre Hôtels ont aussi adapté ce modèle en partenariat avec Decathlon Pro et l'expert du sport Train.me. Depuis, ça devient une norme dans l'industrie hôtelière. Des clients, notamment ceux qui voyagent pour le travail, sont prêts à prendre jusqu'à 3 abonnements différents dans des filiales sportives pour être sûr d'avoir accès à la salle de sport dans chaque ville et pays dans lequel ils se trouvent. Cette tendance, en forte augmentation, est une opportunité à saisir pour votre hôtel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez adapter cette stratégie pour vous et surtout, je vous montrerai cette étrange machine qui vous permettra d'équiper vos chambres simplement, même avec peu de place. Donc tu vois, là, tu as de la structure, tu vas connecter directement en mode, ces dernières années, les hôtels Hilton se sont développés. Ensuite, tu vas donner un exemple. Donc là, c'est dans l'intérêt. Tu vas dire, regardez, les hôtels Hilton, ils font ça, mais il n'y a pas que le haut de gamme qui s'y met, il y a aussi tous les autres. Et ça commence à devenir une norme. Et aussi, on introduit une idée très importante qui est qu'il y a une opportunité business parce qu'en fait, d'après des études, t'as vraiment des gens qui vont prendre 3 abonnements à des salles de sport différentes dans différentes villes. Ils y vont quasiment jamais, mais tu sais, vu qu'il n'y a pas il n'y a pas de massation sportive dans les hôtels, ils en ont besoin quand même, sinon ils peuvent pas faire leur sport, ils sont en déplacement, etc. Et à la fin, tu utilises parce qu'effectivement, eux, ils veulent aussi promouvoir une espèce de machine que tu peux installer qui prend 1 ou 2 mètres carrés et que tu peux installer dans n'importe quelle chambre ou n'importe quel complexe super facilement sans faire des installations de fou. D'accord, donc là, c'est de cette façon qu'on fait l'intro, mais du coup, par rapport à la suite de la vidéo, qu'est-ce que tu recommandes ? Après, tu vas avoir une petite partie, on va dire, où tu vas commencer à développer un peu ton sujet et puis tu vas développer ton idée, en fait. Tout simplement, tu vas développer les 1, 2, 3, 4 points dont tu veux parler. Et après, ça dépend du format de vidéo que tu fais. Évidemment, là, je te donne un format, mais il en existe plein d'autres. Tu vois, t'as des boîtes qui font du vlog, t'as des boîtes qui vont faire, nous, par exemple, sur une de nos chaînes, on fait des études de cas concrètes sur des appels de vente. Donc on prend des appels de vente, on débrief, tu vois, t'as plein de formats différents sur YouTube. Mais le format que je donne, c'est un de ceux qu'on utilise le plus parce que c'est un petit peu ce format de vidéo expert qui fonctionne bien et les autres, tu vas les ajouter au fur et à mesure. Mais donc là, ton intro, un petit peu de développement pour que les gens puissent comprendre et suivre la vidéo, tu vois, si t'as 2-3 notions à donner, c'est important. Ensuite, ton développement, tu listes tes 3, 4, 5 idées dont tu veux parler. Faut pas en mettre trop parce que mine de rien, en fait, 7 minutes, en fait, on y est assez vite. Et alors c'est pas grave si tu fais plus long, mais faut pas faire trop long non plus. Si tu commences à faire des vidéos de 30 minutes, si tu arrives pendant 30 minutes à captiver les gens, tu vois, t'en as qui vont ce talent naturel, mais c'est très rare. Donc il vaut mieux faire un petit peu plus court
et puis se dire ok, ouais, 6, 7, 8 minutes, c'est déjà bien, tu vois. Et à la fin, tu vas rajouter une couche avec le manifeste dont on a parlé avant. C'est-à-dire qu'en fait, ta vidéo, elle est connectée à une grande idée. Tu vois, et cette grande idée, elle vient de ton manifeste. Ça va être une de tes solutions ou autre. Ça augmente la valeur perçue de ce que tu racontes. Parce que du coup, tu as un côté où, en fait, t'as un fil rouge, t'as une pensée, t'as une philosophie, et du coup, les gens ont beaucoup plus envie de te suivre parce qu'ils sont pas juste reçus des conseils. Ils ont reçu quelque chose de cohérent, un message cohérent, tu vois. Quelque chose qui fonctionne, qui parle. Et ça fonctionne très bien. Et à la fin, tu fais un petit appel à l'action. Soit tu fais un appel à l'action pour t'abonner, pour aller voir une landing page aussi, tu peux le faire. Plus ta chaîne grossit, plus ça devient simple. C'est-à-dire que tu peux même faire à terme, au bout de 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage de vidéos, tu peux faire des liens externes dans les vidéos. Donc tu as un petit carré et tu peux sortir les gens dessus. Et puis sinon, tu as les descriptions de vidéos. C'est pour ça que YouTube, c'est super bien parce que tu peux vraiment sortir les gens de la plateforme. Là où par exemple Instagram, tu dois faire des pirouettes de ouf pour pouvoir sortir les gens de la plateforme. LinkedIn, c'est pareil, dès que tu mets un lien, hop, il te met sous le tapis, il fait ouais, ce post on l'a pas vu. Tu vois là, YouTube c'est pas le cas et c'est vraiment pas mal pour ça. Et sinon, tu peux aussi faire ce qu'on nous on appelle les boucles d'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de ta vidéo, tu vas dire si ce contenu vous a plu, vous avez appris telle chose, mais maintenant si vous voulez aller plus loin, il faut aussi que vous appreniez telle chose. Et ça, on en a parlé dans une autre vidéo. Et ça te permet de faire en sorte... Moi, j'ai des gens, ils m'ont insulté des fois sur ma chaîne parce qu'en fait, ils se sont tapés 5 vidéos d'affilée et ils ont perdu... ils ont passé 1h30, tu vois. Parce que, en fait, quand tu connectes tes vidéos, après, t'as des portes d'entrée un peu partout. C'est-à-dire qu'au début, tu vas voir, tu vois, les 2-3 premières semaines, tu vas voir, 2, 3, 4 vidéos, ça va pas être ouf. Mais à terme... en fait, tu vas avoir des dizaines de petits commerciaux qui vont tourner en permanence parce que tu vas attaquer les différents sujets et problématiques de ton audience. Des fois, tu vas parler de choses par rapport à l'actualité. Tu vois, par exemple, on a un de nos clients, c'est un comptable, c'est l'expertcomptable.com. Et en fait, typiquement, eux, ils ont plein de sujets sur l'actualité à raconter, quoi. Tu vois, dès que tu as un changement, une norme, quelque chose qui change ou voilà, une vidéo d'actualité, ça fonctionne, ça tourne. Et le fait d'avoir ça, c'est qu'après, tu as vraiment une stratégie de chaîne YouTube où tu as plein de portes d'entrée différentes, tu as plein de contenus différents. Et ça, en plus, c'est pas juste, c'est sur YouTube, c'est que nous, en tout cas, on prône le fait de, chaque vidéo, tu peux l'utiliser à différents endroits de ton tunnel. C'est-à-dire, soit aller chercher de nouveaux prospects, soit fidéliser ceux que tu as déjà, éviter le churn, faire de la rétention ou du bouche à oreille. Tu vois, tu as plein de sujets de ce type-là, quoi. Et tes vidéos, elles te permettent de faire ça. Et sur le long terme, quand tu as fait passer 1 an à faire une vidéo toutes les 2 semaines, tu commences à avoir, tu vois, une vingtaine de vidéos qui sont bien solides, qui parlent d'un sujet en profondeur. Et ça permet de développer pas mal de choses. Par rapport à l'algorithme de YouTube, est-ce que tu pourrais nous expliquer si tu as des tips pour craquer l'algorithme? Il faut le faire par étapes. Tout ce que je vais dire là, c'est tous des points importants, c'est les points clés que nous on observe, mais il faut le faire par étapes parce qu'en fait, si tu fais l'étape 2 avant de réussir l'étape 1, ça marchera pas. Tu vas comprendre très vite. Globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu vas sur YouTube, tu as plein de vidéos qui sont proposées et tu es en concurrence aussi bien avec des trucs pro dans ton domaine qui peuvent t'intéresser que des conférences, que parfois même des films ou des vidéos de divertissement, du Squeezie, etc. Tu vois. Donc la question, c'est comment tu sors du lot et tu as ce premier sujet qui est ok, de quoi je vais parler, donc un sujet qui intéresse assez de monde pour que les gens viennent le voir, quel titre je vais mettre pour que ce soit compréhensible et par les gens et par les robots du SEO, tu vois, pour que tu puisses un peu remonter. Et puis tu as la vignette. La vignette de ta vidéo, tu peux faire une petite image de ta vidéo, c'est très important. Et là, la vignette, tu vas plus jouer sur la curiosité. Tu vas essayer d'avoir un petit élément de curiosité sur ta vignette et c'est ça qui va faire en sorte de donner le taux de clic. Et le taux de clic, c'est tout simplement, à chaque fois que YouTube a présenté ta vidéo, combien de personnes ont cliqué dessus. Tu vois, un pourcentage. Un bon taux de clic, nous, on trouve c'est à partir de 3,5%, ça va. Et 6, c'est très bon. Au-dessus, c'est exceptionnel. Attention, par contre, aux Vanity Metrics, parce que quand on a une petite chaîne, quand on commence à promouvoir les vidéos dans son réseau, ça augmente le taux de clic. Moi, j'ai des vidéos sur des nouvelles chaînes qui font 50% de taux de clic. Les gens sont en mode, waouh, j'ai fait 50% de taux de clic. Enfin, ouais, mais s'il y a 100 personnes qui l'ont vu et qu'on leur envoie le lien directement, forcément, la moitié ont déjà cliqué. Donc, ça fait augmenter ça. Donc, il faut faire attention, ça reste un pourcentage. Mais globalement, il faut faire un bon taux de clic organique sur YouTube. C'est entre 3,5 et 6%.
Ensuite, une fois que tu as ça, tu as le watch time, le temps de visionnage moyen de la vidéo. C'est un point très important. C'est pour ça que ta vidéo, elle doit être assez longue. Tu sais, tu as une idée reçue sur Internet qu'il faut faire des vidéos courtes, impactantes, tout ça. Ça, c'est pas possible sur YouTube. YouTube veulent être la nouvelle télévision, donc ils ont besoin de présenter du contenu sur lequel les gens restent. Et le critère important pour YouTube, c'est combien de temps les gens restent en moyenne sur ta vidéo. Et t'as deux infos, t'as le pourcentage, qui te permet de savoir à peu près combien de pourcentage de gens restent jusqu'au bout. Et surtout, t'as le temps en secondes. Et c'est celui-là qu'il faut regarder, c'est celui-là qui a de l'impact. Par exemple, si tu fais, toi, Moni, une vidéo de 3 minutes qui est géniale, les gens ils restent du début à la fin, t'as 100% de personnes qui l'ont vu jusqu'au bout. Moi, j'ai fait une vidéo qui est un peu moins bien, qui garde moins les gens là-dessus. J'arrive à les garder en moyenne 4 minutes. Ma vidéo, elle fait 10 minutes, tu vois, j'arrive à les garder à peu près 4 minutes. En fait, ma vidéo, elle gagne par rapport à la tienne. Alors que la tienne est géniale, elle est super bien construite, etc. Et elle gagne parce qu'en fait, moi, j'ai 4 minutes de temps de visionnage, et toi, tu peux pas aller plus de 3, parce que ta vidéo, elle fait 3 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important. Et en fait, c'est cette combinaison de taux de clic, donc par rapport au sujet, au titre et à la vignette, et le watch time, qui fait que YouTube va commencer à imprimer ta vidéo chez les gens. Et c'est un petit peu comme LinkedIn, c'est-à-dire qu'en fait, il va chercher de l'audience à qui ça plaît. C'est-à-dire qu'il va montrer un échantillon à une centaine de personnes, à 1 millier de personnes, ta vidéo. Et si les gens commencent à cliquer dessus, il va se dire, OK, ça a l'air être intéressant. Je vais la présenter à plus de monde. Jusqu'à que la boule de neige elle arrête un peu de rouler, quoi, tu vois. Et pareil, en fait, quand ta vidéo a un temps de visionnage moyen qui est élevé, il va se dire OK, les gens restent dans cette vidéo, donc ça les intéresse, tu vois. Donc pareil, je vais la présenter à plus de monde. Et c'est comme ça que nous, des fois, sur des chaînes à 200 abonnés, on a fait des vidéos à 80 000 vues parce qu'on a sélectionné un bon sujet dans l'actualité qui intéressait les gens. On a apporté un point de vue à nous qu'on avait construit, donc les gens sont restés, ça les a intéressés. Et c'est comme ça qu'on a cherché des fois 1000, 2000 abonnés en un mois, tu vois. Alors c'est pas quelque chose que tu peux répliquer dans tous les domaines, mais c'est quelque chose de faisable. Pour craquer cet algorithme, c'est vraiment une stratégie extrêmement focalisée sur la qualité et la pertinence du contenu. Ouais, l'époque où tu fais plein de vidéos à la chaîne, etc., elle est un peu révolue en fait, parce que ça marche si tu as déjà une petite audience là-dessus et que tu envoies par exemple avec de l'email, mais en organique YouTube, c'est compliqué. YouTube encourage aujourd'hui vraiment la qualité à la quantité. Tu vois, les stratégies de quantité, c'était en 2017, 2018, tu vois, par rapport, enfin, plutôt dans ces eaux-là, 2016. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si tu veux te démarquer, il y a vraiment de la place. Faut savoir que sur YouTube, tous les ans, il y a des nouvelles pépites. Certes, c'est bouché, c'est difficile, mais t'as tout le temps des pépites, en fait, et des gens à suivre. Et il y a vraiment une prime à la qualité. Je vais prendre juste mon exemple. Moi, YouTube, ça a remplacé la télé. Moi, j'ai pas de télé. Par contre, YouTube, sur lequel je passe vraiment beaucoup de temps à écouter des longs formats. Donc moi, je vais carrément sur des trucs plus longs. J'adore écouter des vidéos qui font 20 minutes, qui font 30 minutes, qui font 40 minutes aussi. Mais bon, c'est plus des podcasts. Enfin, c'est peut-être un petit peu différent. T'as un peu les deux, mais globalement, effectivement, ce qui est intéressant, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a souvent cette objection qui dit ouais, mais il y a que des jeunes sur YouTube. En fait, non, parce que tu vois, genre YouTube, c'est aussi vieux que Facebook finalement en termes de, c'est écrit, je crois, en 2005, quelque chose comme ça. Facebook, je crois que c'est 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Mais tu vois, ils sont aussi vieux, aussi développés. Et nous, on le voit sur nos vidéos. En fait, t'as vraiment 20% par tranche d'âge, quoi, tu vois, de moins de 18 jusqu'à plus de 65 ans, tu vois. Donc t'as vraiment tous les âges et c'est vraiment développé aujourd'hui YouTube et ça fonctionne bien. Alors, tout le monde consomme pas du YouTube, hein, bien sûr, mais quand même il y a un peu un côté Netflix en plus sur YouTube. Les autres réseaux sociaux, tu vas les regarder dans le transport en commun, tu vois, un peu à l'arrache, il faut des sous-titres parce que t'écoutes pas le son, donc t'as un peu moins de connexion avec les gens. YouTube, les gens ils prennent le temps de regarder généralement, tu vois. C'est un peu un Netflix mais gratuit, donc t'as plein de contenus différents et toi en tant que personne, t'es à la fois une personne individuelle qui va s'intéresser à différents sujets, je sais pas, l'histoire ou des vidéos de divertissement ou quoi, mais t'es aussi un professionnel qui peut être intéressé par améliorer tes compétences, savoir quelque chose de précis, faire une recherche, etc., quoi. Pour une audience B2B, du coup YouTube, tu penses qu'ils l'utilisent pendant leur temps de travail, genre je suis en train de travailler sur un projet et je galère sur un truc, donc du coup je vais chercher sur Google, je trouve la vidéo et je la regarde, ou alors tu t'imagines que c'est plus non, ils sont chez eux,
le soir, il s'ennuie et puis il cherche un truc par rapport à l'industrie. Les deux, mon capitaine, hein, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pour ça que tu as différents formats, j'en parlais tout à l'heure, mais je t'ai présenté un format et en fait, il y en a d'autres. Tu as des vidéos qui vont être plus divertissantes, des vidéos qui vont plus être informatives, des vidéos qui vont plus être des tutos. Tu as des vidéos que tu peux regarder aussi durant le temps de midi. Tu vois, tu as plein de choses comme ça, en fait. Tu vois, BLC Conseil, c'est une chaîne que j'aime bien. Ils font plein de vidéos, de live sur les logiciels de CRM, de compta là-dessus. Et ils ont une autre petite chaîne aussi, ils font des vlogs où ils montrent l'interne de leur boîte, comment ça se passe, leur team building, etc. Et c'est assez cool ce qu'ils font, tu vois. Et typiquement, je pense que tu vas regarder durant le temps de midi leur vlog de leur team building pour connecter un peu avec l'équipe, si tu regardes un peu ce qu'ils font, que tu les suis. Et puis tu vas regarder quand tu cherches ton temps de travail, comment je peux faire telle chose avec Pipedrive, par exemple, qui est un CRM, tu vas chercher sur YouTube des tutos, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui effectivement font des tout petits tutos très courts. Et tu vois, par exemple, dans les SaaS, alors moi je pense que c'est une opportunité incroyable pour la plupart des SaaS. Preuve en est, c'est une chaîne qui s'appelle Ahref, qui a 200 000 abonnés, qui a fait des super contenus. Les SaaS souvent vont se contenter de faire des vidéos du genre un tuto pour faire telle chose, tu vois. Alors qu'en fait, si tu disais un peu comme le ferait Lemlist aussi, qui est un outil de prospection qui est vraiment cool, comment mettre en place telle stratégie de telle façon, etc. Tu vas te montrer vraiment comme on le fait souvent dans les articles de blog, parce qu'aujourd'hui les articles de blog, t'as justement ce gap de qualité, tu vois. Les gens sont prêts à mettre beaucoup d'efforts sur un article de blog très long, qui souvent, admettons-le, ne sera pas forcément lu, alors qu'une vidéo, elle, a beaucoup plus de chances d'être regardée, avoir de l'impact, tu vois. Et donc tu peux faire les contenus piliers géants de blog. Si t'en fais des vidéos, c'est des vidéos qui vont cartonner, parce que c'est des choses que tu vas vraiment dans le fond du sujet, tu vois. Voilà. Et donc, tu as plein de choses à faire. Et l'exemple de la chaîne Ahref, dans ce cas-là, elle est vraiment très pertinente. Enfin, est-ce que tu pourrais nous donner des stratégies pour vendre avec de la vidéo ? Globalement, la stratégie, il faut que tu vois quel est l'objectif que tu vas atteindre avec ta vidéo. Soit c'est pour aller chercher de nouvelles personnes, te faire connaître d'une manière générale. Je prends en compte que YouTube, c'est pas... t'as pas un ROI direct comme tu peux le faire avec de la pub Facebook, toi, dans ton cas, tu vois. Toi, tu peux dire, je dépense 1, je gagne 2, ou je gagne 1... etc. Nous, ça reste un petit peu quand même de la stratégie de l'image de marque aussi en grande partie. Et en fait, c'est le ROI, il va se calculer vraiment sur du plus long terme en fait, tu vois, sur ce que ça va te permettre là-dessus. C'est pas un outil de conversion directe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est important de le prendre en compte, c'est-à-dire que si tu fais 2 vidéos YouTube, ça va marcher. C'est vraiment une stratégie que tu mets en place 6 mois, 1 an, 2 ans et plus. C'est ceux qui dans la durée. Ceux qui le font dans la durée sont ceux qui gagnent la plupart du temps. Si tu le fais bien, que tu es bien accompagné, etc., la plupart du temps, ça finit par marcher. Et donc, tu as des vidéos qui vont peut-être se rebondir sur un sujet d'actualité. Par exemple, je reprends mon exemple de mon client dans l'informatique. Tu sais, il y a eu un incendie chez OVH l'année 2021. Et en fait, c'était l'occasion, on a pris cette actualité, on a parlé de la sauvegarde des données. Prends l'actualité, on prend un sujet par rapport à notre thématique, on les merde et on fait des vidéos. Ça, c'est la première vidéo qu'on a fait ensemble. C'est, je pense, celle qui a fait le plus de vues quasiment dans sa chaîne. Une de celles qui a fait le plus de vues dans sa chaîne, en tout cas en très peu de temps. Tu vois, la vidéo, elle a fait à peu près 700 vues en 2 semaines, quelque chose comme ça. Ça, c'est cool parce que c'est 700 vues qui sont quand même assez ciblées, tu vois, qui sont dans leur communauté et qui a permis en plus de raisonner là-dessus. C'est, tiens, mais quel est leur point de vue à eux, tu vois. Ça a bien marché. Et puis après, tu vas avoir peut-être des vidéos qui vont être plus des vidéos de conversion. Par exemple, quelque chose qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer un format pour les gens qui veulent faire des démos. Tu vois, t'as plein de gens qui font des démos de logiciels, etc. Nous, on le filme et on ajoute cette dimension humaine derrière qui fait que ta démo, elle est construite d'une certaine façon, elle répond à certaines problématiques, etc. Donc, elle va être sur YouTube, mais tu vas aussi pouvoir l'intégrer à tes pages de vente. T'as des vidéos qui vont te permettre de prospecter plus facilement. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple B2C, mais c'est à peu près le même domaine. Enfin, c'est à peu près le même process. On a un client qui s'appelle Équateur qui vend de l'énergie renouvelable et qui vend notamment des panneaux solaires à brancher chez soi. Donc c'est trop bien, tu branches ton panneau et en fait ça te ramène l'électricité et ça te permet de diminuer ta consommation énergétique chez toi. Eh bien, typiquement, on a fait une vidéo sur comment réduire justement sa facture d'électricité.
et on a présenté dedans le produit. Alors, la solution, c'était, une des solutions qu'il y a, c'est les panneaux solaires branchés, et c'est bien parce que t'as pas besoin de faire de travaux, t'as juste à avoir un peu de place et le brancher chez toi et terminé. Et cette vidéo a bien marché, je crois qu'elle a fait, en 2-3 semaines, elle a fait 5000 vues à peu près dessus, et elle a permis d'avoir des gens inscrits sur une liste d'attente et après de pouvoir engager des deals. Donc tu vois, tu peux faire plein de vidéos comme ça. La vidéo sur les hôtels aussi dont je parlais tout à l'heure, c'est une vidéo que tu peux envoyer en cold email et qui te permet d'avoir des premiers rendez-vous de découverte. Donc voilà, tu as plein de stratégies différentes. Tu as des stratégies de conversion, des stratégies pour fidéliser et envoyer du contenu à haute valeur ajoutée à tes clients pour qu'ils fassent du bouche à oreille, qu'ils te recommandent. Tu as des stratégies qui vont te permettre d'aller chercher plus de monde, des stratégies, on va le dire plus, où tu vas essayer d'aller taper plus de vues. Et il faut faire un petit peu de tout ça dans ta stratégie vidéo YouTube. C'est pour ça que c'est un peu illusoire de se dire, ok, je m'enferme dans un format, une seule façon de faire, etc. Je fais tous les sujets de mon domaine et voilà. Ça, j'y crois pas trop pour un développement long terme. Merci beaucoup pour toutes ces pépites sur la vidéo YouTube, sur l'agrandissement de votre business via la vidéo. C'était extrêmement intéressant. Comment ça se passe si l'audience veut se connecter à toi? Globalement, si vous voulez travailler avec Somolto, vous allez sur somolto.fr, vous prenez un rendez-vous. Ça sera soit Axel, soit moi. Axel, c'est mon cofondateur avec qui vous discuterez. Vous pouvez aussi venir sur LinkedIn. Voilà, nous, on sera très heureux de discuter avec vous, même si c'est pour juste discuter dans un premier temps et faire un premier contact. Il y a aucun souci. On comprend que c'est quand même un investissement un peu en temps dessus, même si nous on réduit ce temps, on permet de passer de 15 heures de travail et globalement par vidéo, si tu le faisais tout seul, à 3 heures. Donc c'est un bon gain de temps là-dessus. On met aussi en place toute l'équipe derrière ça. Donc voilà, on a conscience que c'est un investissement là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler si vous êtes curieux, si vous voulez échanger, si vous voulez qu'on voit est-ce que ça s'adapte à vous. On est très honnête là-dessus pour la simple raison que derrière c'est nous qui faisons aussi les vidéos. Donc si on pense que ça le fait pas, on va pas se mettre une épine dans le pied tout de suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des doutes, des questions ou des envies par rapport à ça. Ce sera avec très grand plaisir qu'on discutera avec vous. Merci Bastien, à bientôt. À bientôt.